Coucou, j'espère que tu vas bien. Si Nelly te fait du bien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien louper en cliquant sur la petite cloche. N'hésite pas à partager massivement les vidéos et le lien de la chaîne, ça peut être l'occasion de bénir quelqu'un. Écoute, cette semaine, on va procéder un peu différemment. Le Seigneur m'a donné de repartir dans une étude perso qu'il m'avait fait faire en 2020, mais qu'il me demande de te partager aujourd'hui. Cette vidéo est peut-être juste pour toi, alors prête-y une attention particulière s'il te plaît. On va partir d'une histoire que tu peux lire en Luc 8 et que je t'invite à reparcourir ou parcourir si tu ne l'as jamais lu. La fille unique de Jairus, responsable de la synagogue, se trouvait aux portes de la mort. Son père a entendu parler de Jésus et, en dépit de sa réputation, de son poste, de son titre, il va s'empresser d'aller le trouver. Pour rappel, en ce temps-là, il avait été arrêté que si tu reconnaissais Jésus comme fils de Dieu, comme Messie, tu étais exclu de la synagogue. Tu peux te dire que c'est pas grave, il n'avait qu'à entourer une autre, mais les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. Ce n'était pas une exclusion d'un lieu, mais d'une communauté dont il était question. En gros, tu étais exclu de tout le système judaïque. Tu perdais tes droits de citoyen juif. Aller vers Jésus, notamment pour une autorité religieuse, était lourd de conséquences. Jairus va faire le choix de tout perdre pour sauver sa fille de la mort. Luc 8, 50-56. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas ». Le mot grec qu'il utilise ici est intéressant. Il s'agit du mot « phobéo », qui a souvent été traduit par « craindre », « avoir peur », et c'est une bonne traduction. Pourtant, le Saint-Esprit m'a conduit à m'attacher plus à son sens premier, faire fuir en terrifiant. Lorsque tu traverses des situations difficiles, quand tu as l'impression que malgré toutes tes prières, tes jeûnes, tes déclarations, la situation semble morte, lorsque tout te pousse à croire que c'est game over, ton papa lui te dit que face à cette montagne, face à cette difficulté, cet obstacle, tu dois demeurer ferme. Ne laisse pas la crainte, l'inquiétude, la douleur, le découragement te mettre en fuite. 2 Timothée 1,7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Romains 8,15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Pour toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es affranchi de la peur, de la mort, du péché. Ça ne signifie pas que plus rien ne te fera peur, ne t'inquiétera, mais que ces émotions n'auront plus de prise sur toi, n'ont plus à te dicter ta conduite si tu te tiens dans ton identité de fils ou de fille du Très-Haut. Si tu n'as jamais fait le pas de t'abandonner pleinement à Christ, il faut que tu comprennes que c'est nécessaire, c'est capital. T'abandonner à Jésus est le premier pas pour recevoir la capacité d'être fils, fille de Dieu. C'est ton intimité à ton Père Céleste à travers le temps que tu vas passer dans sa présence, avec son esprit, dans sa parole, qui va déterminer que tu passes du statut de serviteur à celui d'enfant. C'est ton intimité à lui qui te donnera d'entendre, de distinguer sa voix et le suivre, de lui obéir et pouvoir jouir et t'accaparer de tout ce qu'il a réacquis pour toi, par amour pour toi. Tu as un lien sous cette vidéo qui te mènera à une page où je te l'explique et t'accompagne. Si tu prenais la décision de choisir la vie, je t'en prie, clique dessus. La crainte n'a plus le droit de te mettre en fuite ou de te figer. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu qui te donne d'espérer contre toute espérance, de croire en l'impossible, d'opérer dans la dimension du surnaturel. Reçois cette vérité, prends la décision de ne plus croire aux mensonges qui se présentent devant tes yeux. 1 Jean 4, 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. En tant que fils, fille de Dieu, tu demeures dans l'amour et tu dois le manifester. Or, si tu crois réellement que tu es fils, que tu es fille par le salut en Christ, tu ne peux pas accepter d'être assujetti à la peur. Jésus te dit, ne crains pas,
Ne laisse pas la peur te mettre en fuite, ne la laisse pas te dicter tes actions et branler ta foi, car tu te tiens désormais en moi, dans l'amour. Il va parfois t'arriver, bien que tu saches ton identité, qui est ton Papa Céleste, ce que ton roi t'a acquis, de te laisser emporter par ce que tu vis, par ta douleur, par la peine que tu expérimentes, au point de ne pas pouvoir demeurer dans l'espérance. Je ne parle pas là d'espérance en mode croisons les doigts, mais d'espérance divine, celle qui te donne de t'attendre à la manifestation glorieuse de ton Père, dans la joie, la paix et la tranquillité. Jésus a dit à Jairus au verset 52, « Elle n'est pas morte, mais elle dort ». Ici, le mot grec pour dort est katedo, signifiant tomber de fatigue, s'endormir. Ce que l'Esprit me met à cœur, c'est de comprendre ce passage comme une manifestation d'un esprit de torpeur. L'Église dont tu fais partie est passée pour morte, éteinte depuis des années, frappée d'un esprit de torpeur en fait. De la même façon, certaines situations peuvent te sembler insurmontables, mortes, et tes émotions peuvent prendre le dessus, t'amenant à baisser les bras, à te comporter comme quelqu'un frappé par la mort. Mon ami, Jésus a vaincu la mort et toute sa puissance, et t'a appris à renommer tes situations. Certes, tu as l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus de vie dans ce que tu traverses, cette situation, face à cette montagne. Mais ton Dieu te dit que là où tu croyais être morte, là où tu croyais voir la mort, ce n'est qu'un esprit de torpeur. Psaume 43, 5. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je te louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Tu es tombé? Tu as baissé les bras? Tu t'es cru vaincu? Ok. Mais tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Alors relève-toi, parle à ton âme, parle à ta situation et déclare la vérité qui est la parole de ton Dieu. Déclare ce qui est écrit dans cette Bible, ce qu'il a dit sur toi, par toi, pour toi. Déclare la vie, déclare la victoire, puisque celui qui vit est en toi et qu'il a vaincu la mort et sa puissance pour toi et qu'il ordonne que tu sois fort, que tu sois forte. Ne laisse pas l'abattement, l'épreuve te laisser penser que tout est terminé, car ton Dieu assurément te donnera le moyen d'être maître de la situation si tu mets toute ta confiance et ton espérance en lui et lui seul. Lorsque tu espères contre toute espérance, bien sûr que l'ennemi va rôder autour de toi pour t'amener à capituler, à croire que c'est lui qui a déjà gagné. Refuse ce mensonge, tiens ferme. Remarque bien dans l'histoire de Jairus. Jésus lui disait, ne crains pas, tout va bien. Et autour, tu avais des gens qui n'arrêtaient pas avec leur ta fille est morte, laisse tomber, il n'y a plus d'espoir à avoir. Il y aura toujours autour de toi des personnes, même des chrétiens, qui seront utilisés par Satan pour faire vaciller ta foi, saper ton espérance, ton autorité, par la moquerie, la division, l'incrédulité, etc. Camarade, quand une situation dure se présente dans ta vie, tu dois veiller à qui tu acceptes dans ton environnement proche. Fais attention à qui tu te confies, à qui tu parles, à ce que tu dis. Limite tes échanges dans ces temps d'épreuve et sélectionne avec grand soin 2-3 personnes de confiance à qui tu peux te confier. Pour pouvoir opérer le miracle dans la vie de la fille de Jairus, c'est ce qu'a fait Jésus lui-même. Le verset 51 de Luc 8 nous dit « Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. » En somme, Jésus n'a accepté autour de lui que ceux qui n'étaient pas des entraves à la foi, à l'accomplissement du miracle. Dans les moments durs, coupe avec tous ceux qui seraient susceptibles de faire naître en toi quelque doute que ce soit. Au moment de libérer la vie sur la petite, Jésus va dire au verset 54, « Enfant, lève-toi ». Il emploie le terme grec « pès » pour enfant, qui signifie entre autres serviteur, spécialement un serviteur du roi, un ministre. Tu vois la puissance de cette déclaration? Jésus ne l'a pas simplement appelé par son statut d'enfant, mais à travers cet ordre, il l'a qualifiée de servante de l'Éternel, ministre de l'Éternel. Par sa résurrection, cette jeune fille est devenue une déclaration puissante. Jésus a pouvoir sur la mort et la maladie. Aujourd'hui, il te dit la même chose. Ne laisse pas l'épreuve, la difficulté te mettre en fuite. Ce n'est pas un coup mortel. Lève-toi, car tu es mon serviteur, ma servante. Une ministre pour ton Dieu. Ready?